Les 3 causes de l'échec de Paul Kagame en République démocratique du Congo. La première, diplomatique, habitué à victimiser son pays et à vendre à l'Occident son génocide, pendant quelques décennies, il avait la carte blanche pour piller le Congo au motif qu'il serait le bastion de la préparation du second génocide de son peuple. Seulement, 3 bonnes années ont suffi à la diplomatie congolaise pour dévoiler les plans diaboliques de cet Hitler africain. De l'échec de Paul Kagame en République démocratique du Congo. La première, diplomatique, habitué à victimiser son pays et à vendre à l'Occident son génocide, pendant quelques décennies, il avait la carte blanche pour piller le Congo au motif qu'il serait le bastion de la préparation du second génocide de son peuple. Seulement, 3 bonnes années ont suffi à la diplomatie congolaise pour dévoiler les plans diaboliques de cet Hitler africain. Et le monde entier, même ses soutiens inconditionnels l'ont rejeté. La deuxième économique. Rassuré de sa mainmise sur les richesses du Congo, Paul Kagame a conclu des contrats, vendu et perçu chaque année plus de 60% de son budget national avec lequel il mène cette guerre terroriste. Cependant, l'annulation des accords commerciaux par Félix Tshisekedi ainsi que l'instauration de l'état de siège ont complètement ruiné son économie et anéanti ses efforts de guerre et bientôt, provoqueront sa récession. Comment va-t-il rembourser des milliards empruntés et poursuivre la guerre? Troisième, militaire, la montée en puissance de l'armée congolaise, la mobilisation extraordinaire du peuple congolais, l'enrôlement spontané des jeunes couplé aux nombreux échecs de ses forces spéciales du reste réputées invincibles ont décomplexé les troupes congolaises qui infligent d'innombrables pertes dans son armée. Goma qu'il prenait en un jour, bientôt plusieurs mois il tourne le long de sa frontière sans perspective. D'ici quelques mois, la disette poussera nos frères rwandais, victimes de sa dictature à lui faire subir le sort de Saddam Hussein et de Kadhafi. Il veut maintenant pousser le Congo à la faute pour justifier son échec. Laissons-le mourir de sa propre mort des mains de ses propres compatriotes. Restons mobilisés. Le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non! Les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche évidemment la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique
où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix. Beaucoup n'ont pas perçu le sens profond du zèle diplomatique des Émirats du Qatar à vouloir réconcilier Kagame avec Tshisekedi. Ce rôle d'entre-gens n'est pas sans intérêt. Il y a quelques années en effet le Qatar a financé de 60% des capitaux dans le lancement de la compagnie aérienne Rwandair qui se veut en fait une filiale de Qatar Airways. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également décidé de financer la construction d'une usine de raffinage d'or à Kigali, quitte à se faire rembourser en nature via l'or pillé sur le territoire congolais. La conjugaison de rupture de relations entre Kigali et Kinshasa avec le gel des accords économiques entre ces deux voisins met tout sens dessus-dessous. Elle se révèle au final contre-productive soit pour Rwandair privé du vaste marché aéroportuaire congolais soit pour l'usine de raffinage d'or privé de matières premières. À ces facteurs, il faut ajouter l'important accord dénommé G2G signé le 29 mars 2021 entre le gouvernement congolais et celui du Qatar en vue de couper l'herbe sous le pied de Kigali. Cet accord consiste justement en l'intégration de la compagnie Qatar Airways dans un projet de partenariat Qatar-RDC portant sur l'accompagnement de l'État congolais à travers le partenariat avec la Régie des voies aériennes, RVA, pour la modernisation, la construction et le financement de 3 aéroports phares que sont celui de Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo, Kinshasa, pour l'aviation d'affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le Rwanda et la RDC sont entrés dans une guerre économique qui ne dit pas son nom mais dont les répercussions iront jusqu'à secouer les intérêts de tous les partenaires internationaux à qui le Rwanda a promis monts et merveilles à propos des minerais appartenant à un pays tiers. Entre le Qatar, le Rwanda et la République démocratique du Congo se dessine donc un triangle de Bermude, une zone à haute tension diplomatique et militaire où risque de disparaître des économies dites faussement émergentes. Une zone de tous les risques dont l'avenir pourra nous réserver 2 scénarios d'issue. Le premier serait que la République démocratique du Congo soit en train de gagner la guerre contre le Rwanda non pas par la force des canons mais par une campagne agressive de sensibilisation de l'opinion publique et par l'asphyxie économique des canaux illicites et illégaux d'enrichissement rwandais. Kinshasa est en train d'étrangler le Rwanda en empêchant son portefeuille de se gonfler. Si la République démocratique du Congo réussit à rester ferme sur ses positions de refus de dialogue avec le Rwanda tant que ce dernier maintiendra ses forces militaires sur le territoire congolais et que surtout il réussit à convaincre les partenaires internationaux de la non-nécessité de passer par Kigali pour commercer les matières premières du Congo, alors l'on serait à un pas d'une nouvelle ère politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Walio katika mji wa Beni, Butembo, Kasindi, Lubiria, Wicha, Mavi, makamweleki na este wana Goma, Bunia baba, makamweleki na este samedi o bazwaki mboko babengi kiwanza bazwaki mboko babengi kiwanza na ba Rwandais na M23 mais ce sont des Rwandais de multinationales parce que les Rwandais bazula tsalaga na simana bazo ba multinationales bazwaki ndenge bazuzo bamboka ya nini bazwaki wana ba FARDC pe baye po babunda ndenge bango bazonga pe ine ba FARDC bayaki po bakino bunda ola na malamu le bakomi wana baza face à face au FARDC na ba Rwandais ndenge babunda babalo kometa masasi batala boye Tata Kimbangu oya 1921 abimi na katikati na bango. Tata Kimbangu ya 1921 abimi na katikati na bango. On le voyait comme ça. Babombi makamwana na lobi na bino babombi makamwana. Le président Tshisekedi ndenge tozali bwana ba ministre na banani bayebi makamwana zo bana bino. Eleki samedi bayebi yango. Tata Kimbangu abimi na ba drapeau à Congo. Alaki pembe na bando ya pembe na mutu ba Rwanda ba moni bo baso comprendre ba ko beta masasi so so beta zo sala susute masasi na bango zo bima susute ezo sala te eleki samedi makamona zo bana bino Tata Kimbangu le fait azali nzambe azali bolingo ba Rwanda ba saba tumuni biso akonali pour ça parce que likambo esala mi samedi c'est salama na ba mai le bazu babunda bazali ko bunda kuna Tata Kimbangu abima
Azwaka libanga abwaka ebeta neti bombe ya makasi bapakata basoda ba Rwanda bapakata banini kaka kuna na este na epte so boyima kambo ne salama déjà kala oyo salami samedi tata kimbangu lera bimi bongo bazo beta masasi zo buzoma lisusu te ayebisi bonga l'action mo s'appelle so bolongwa bokende bozonga pa ina bino bolongwa bozonga pa ina bino bango bazo beta masasi ayebisi bolongwa bozonga pa ina bino basoda Rwandais babandi ko pakata mbangu esalami na kiwanza babandi ko pakata mbangu bakimi na pana bango esalami samedi bande ko ngai makambo na oroba bino gouvernement na biso tata Chilombo na ba ministre makambo ba yebi on na ba généraux o basana ba goma ba nini ba makambo oyo nazo bana bino et salami samedi. Tata Kimbangu atiki ba Rwandais bongo a pekisi bango za mise en garde. Il vous a donné la mise en garde. Attention les Rwandais, attention Kagame, attention Tata Chino, Papa Chilombo, attention. Bokeba. Wana pesi mise en garde. Oh, il y a beaucoup de bimisi bongo apesi une mise en garde. Aza bolingo. Aye ko la kisabino ke. Oh, yo bozo salisa malamu te. Botika yango. Faites attention les Rwandais, faites attention Kagame, faites attention Papa Chilombo et tes ministres, tes députés qui sont des complices.